Léa est allée voir en avant-première. Elle nous parle de Shazam. Léa, tu nous fais le pitch? Oui. Non. Ah non? Non, pardon, je vous fais pas le pitch. En fait, c'est un film de super-héros, il y a rien à gratter, même pire, c'est un film pour enfants sans aucune noblesse. Donc ouais, le pitch, allez si tu veux. Un enfant avec un passé compliqué devient un super-héros complètement par hasard, puis il y a un méchant, vraiment très méchant pour le coup, aidé par les 7 péchés capitaux. Enfin une histoire, bon bref, je te raconte pas. Shazam, en fait, c'est un des tout premiers super-héros. Il y en avait tellement pas d'autres que les créateurs de Superman l'ont attaqué pour plagiat. En fait, ils étaient juste jaloux parce que Shazam, on le sait très peu, mais était beaucoup plus populaire que Superman. Il s'appelait même à la base Captain Marvel. Aucun lien, fils unique. Ça veut dire qu'on a eu 2 Captain Marvel au cinéma dans le même mois. Ah oui, c'est vrai. On s'en fout. Non, en fait, il a changé de nom il y a peu pour adopter définitivement Shazam parce que c'était un petit peu confus tout ça, surtout que Shazam n'a jamais été chez Marvel. Enfin bref, vous suivez. C'est le bordel. Bon, allez, j'arrête de noyer le poisson d'avril avec des infos complètement inutiles. En fait, c'est vraiment un film pour enfants. On est loin de la noirceur propre à la maison d'ici depuis le début de cet univers initié avec Man of Steel. Et du coup, mine de rien, ça manque. En fait, on nous a fait une saga tellement hétéroclite qu'on n'y croit vraiment plus. Il est même à l'opposé des autres films puisqu'il veut clairement être cool et fun, mais malheureusement il est juste puéril et il manque cruellement de gags et je crois d'ailleurs que toutes les vannes sont dans la bande-annonce d'ailleurs. Le personnage de Shazam en lui-même, il est tellement fade et sans relief. En fait, le véritable héros ici, c'est son sidekick. Rôle que le personnage refuse presque d'adopter et d'accepter narrativement. À un moment, il demande même clairement à Shazam de lui citer un seul sidekick qui déchire. Question rhétorique pour lui puisqu'il pense que ça n'existe pas. Alors bon, déjà, 1. The Best Jimmy Olsen, Best Sidekick Ever. 2. Barbara Gordon. 3. Hit Girl. Et surtout, toi, mec, c'est toi le héros de l'histoire, le pote du super-héros / brother un peu chelou et handicapé. Le personnage le mieux dessiné, même le mieux interprété, c'est tout simplement le plus intéressant. Et encore plus à la fin, spoiler alerte. Enfin bref, bon super, il y a un rôle chouette quoi. Le reste c'est un enchaînement de scènes kitsch, voire clichés, à la limite du ridicule. Les décors sont franchement fadasses, le film passe constamment, et je dis bien constamment, à côté de son sujet. C'est presque gênant. Alors on pourrait juste éventuellement sauver la fin, parce qu'il y a un joli dénouement, et enfin du vrai fun. Mais franchement, le dernier quart d'heure suffit pas à rattraper l'embarras du reste, et comme il suffit de dire Shazam pour qu'il disparaisse, et j'ai envie de dire Shazam. Merci Léa. Et non, tu as taillé un costard au film. Vraiment donné envie d'aller le voir.